Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Justine. Salut Justine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Ce que je te propose c'est d'aller directement dans le vif du sujet, de te présenter, d'expliquer un petit peu qui tu es et puis d'où tu viens. Ok, je m'appelle Justine Soranzo, j'ai 21 ans, j'habite Paris depuis 2 ans et de base j'habite proche de Grenoble. D'accord. Voilà. Et donc ça fait combien de temps que tu fais du mannequinat alors? Ça fait 2 ans à temps plein. Ok. Donc, voilà, je fais que ça. Alors est-ce que tu peux expliquer, donc tu as commencé à 19 ans du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as commencé le mannequinat? En fait, tout simplement sur Facebook, je me suis fait repérer par un scout. Donc une personne qui déniche des mannequins. Ouais. Et donc voilà, il m'a dit qu'une grosse agence parisienne était intéressée par moi. Ouais. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc il m'a fait les rencontrer à Paris. Donc je suis montée à Paris pour la journée. Et l'agence m'a dit que tout simplement, il m'adorait, il voulait me signer, mais seulement si je venais habiter à Paris. Ouais. Donc à ce moment-là, j'étais en études. T'étais à Grenoble? Ouais. Et donc, c'était au mois d'avril, donc il fallait prendre une décision, soit continuer, soit arrêter. Et j'ai tout arrêté. Et tu t'es lancée, quoi. Et je me suis lancée, ouais. Donc, Alors, tu dis déjà, ils t'ont repéré sur Facebook, mais tu avais déjà fait des tests de ouais, en photos? fait, j'avais déjà fait des photos vers chez moi avec des photographes amateurs. Mais pour le plaisir, t'avais pas Pour le plaisir, forcément... ouais, j'ai toujours aimé ça. Vu que j'étais assez fine depuis petite, je me suis dit pourquoi pas, j'adorais poser ou quoi. Mais pas dans l'optique forcément de devenir mannequin, mais voilà, j'aimais bien faire des photos. Ouais. Et donc j'ai commencé avec un photographe amateur sur Grenoble, qui a débouché avec un photographe sur Lyon, et ainsi de suite. Et en fait. C'est comme ça que tu as eu quelques photos, ouais, voilà. Et puis là, l'agent, il t'a contacté sur Facebook, voilà. Il t'a dit Justine, tu m'intéresses. Voilà. Et donc ça s'est fait. Et en fait, il m'a même pas demandé mon avis. En fait, clairement, il a proposé tout simplement mon profil à l'agence. Et l'agence a directement vu avec lui en disant oui, elle nous intéresse. Et lui, il m'a dit voilà, j'ai proposé ton profil. Ouais, même pas si ça m'intéressait ou pas avant. Du coup, finalement, tu étais d'accord. Ouais, j'étais d'accord. Et tu as signé donc dans cette agence-là? Ouais, j'ai signé dans cette agence. Ouais. Ok. Et depuis, tu travailles que avec cette agence-là ou tu travailles avec d'autres? Non, là, du coup, j'ai changé d'agence depuis. D'accord. Parce que c'était au tout début, ça, donc je suis restée 8 mois avec eux. D'accord. Tu peux le dire, hein, c'était quoi? C'était quelle agence? C'était Métropolitane. C'était Métro, ouais. Ouais, donc c'était une agence mode. Plus voilà. mode, ouais. D'accord. Donc voilà, après j'ai changé, je suis allée dans une autre agence mode. Et voilà. Et après, donc maintenant, je fais un peu plus de commercial. D'accord. Alors ça, c'est intéressant justement. Est-ce que tu peux expliquer déjà pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi plus une agence mode et une agence commerciale alors? Une agence mode, donc il y a des critères quand même à respecter, la hauteur, les mensurations, ouais. Voilà, les choses comme ça. Donc c'est plus pour les défilés, les showrooms. Des choses comme ça, la haute couture, voilà. Ouais. Et justement, le commercial, c'est l'inverse. Il y a moins le critère de taille. Il est présent, mais on peut être plus petit. Pareil, les mensurations, elles sont plus larges, si on le peut. Enfin, voilà. Et donc toi, du coup, tu as voulu tester ces agences commerciales-là pour voir si tu bossais ouais, pour me diversifier un petit peu, en fait. Voilà, pour toucher un peu à tout type de clients, pour pas... qu'il y ait une routine qui se fasse. J'adore la mode, enfin vraiment la haute couture, les défilés, choses comme ça, j'adore. Mais si je peux faire aussi des campagnes publicitaires, choses comme ça. Donc aujourd'hui, tu fais les deux alors? Ouais, aujourd'hui je fais les deux. D'accord. Ouais, okay. Donc j'ai un profil qui permet de faire un peu des deux. Oui, parce que tu es quand même grande, non? Tu fais 1m combien? Ouais, 1m78. Ouais, donc tu as le profil quand même, enfin en tout cas tu respectes les mensurations haute couture, comme tu dis. Voilà. Ouais, c'est pour ça que... Mais c'est vrai, tu as raison de le dire, c'est vrai que dans tout ce qui est agence mode, les critères de taille et mensuration sont un peu plus stricts, voire assez stricts comparés aux agences de mode. Mais bon, toi, du coup, ce qui est génial, c'est que tu peux faire les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment super. Et donc aujourd'hui, tu es basé à Paris, tu travailles à Paris, et donc tu travailles avec des agences mode et commerciales, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Quel conseil que tu donnerais s'il y a une personne qui nous regarde pour débuter? C'est quoi par quelles étapes c'est important de passer? Tout simplement, moi je trouve qu'il faut commencer à faire des photos pour voir la photogénie. Oui, la photogénie, tu as raison déjà d'en parler. La photogénie, donc comme moi, je suis passée par des photographes amateurs. Donc autour de chez vous, votre grande ville vers chez vous, il y a toujours des photographes amateurs. Donc voilà, il y a des groupes sur Facebook où on peut généralement trouver des photographes. Vous mettez que vous recherchez à faire des photos
Ouais. Enfin, voilà. Toi, t'avais payé pour ces photos-là? Non, c'était que des collaborations. Ouais, collaboration, ouais. Donc moi, je posais pour le photographe gratuitement, et lui, en échange, il me donnait les photos gratuitement aussi. Et lui, ça lui faisait aussi son book Oui, voilà, photographe. ça lui faisait aussi son book, donc il était content. Et voilà, non, j'ai rien payé du tout. Mais ça, du coup, c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que beaucoup de personnes investissent dans des books. Ça peut être intéressant ou pas. Enfin, il n'y a pas de règle en tout cas. Toi, pour le coup, tu n'as pas investi pour faire un book photo. Rien du tout, non. Ouais. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ouais. Donc faire un book photo et ensuite alors ensuite, envoyer ces photos-là aux agences. Donc, T'en t'es plusieurs du coup? Ouais, moi je pense qu'il faut en tenter plusieurs. Après, il n'y en a pas non plus beaucoup. Celle vers chez vous déjà de base. Et si vous êtes prêt à habiter Paris ou si vous habitez Paris, celle de Paris. Ouais. Voilà. Mais... Donc c'est vrai que toi, tu as décidé de tenter ta chance et d'aller à Paris. Bon, tu avais cette garantie entre guillemets de cette agence-là qui te voulait, mais tu n'étais pas garantie de travailler. Non, mais en fait, je suis montée sur Paris quand j'ai signé pendant un mois et demi. Ouais. Donc en tout juin et un petit peu juillet. Et en fait, ça a tellement bien marché que j'ai dit oui, c'est sûr que je vais y aller. Ouais. Si ça n'aurait pas marché, je n'aurais pas fait la rentrée à Paris peut-être. D'accord, donc j'ai quand même tenté un mois et demi et ça a vraiment super bien marché. Donc je me suis dit, Ok. Alors justement, c'était quoi ton premier job de mannequin? Est-ce que tu t'en souviens? Ou un de tes premiers jobs je crois que c'est la Fashion Week. Ouais. Donc t'as direct attaqué par Fashion Week. Ouais, j'ai eu trop de la chance. Ouais. Mais déjà excuse-moi de te couper, mais t'as eu de la chance parce que toi, au final, on a fait tout le taf pour toi. C'était hyper fluide. T'as pas payé pour un book. Voilà. Et en plus, c'est un agent qui est venu te voir, qui t'a signé c'est quand même assez dingue. Ouais, j'ai rien. Et même premier job, bim, Fashion Week. Quoi. Ouais, parce qu'en fait, ils m'ont envoyé sur plusieurs castings. Et j'ai été prise sur 3 défilés, je crois, ce qui est quand même pas... Enfin, moi, je connaissais pas ce milieu ou quoi. Ouais. Et donc, Fashion Week, et après j'ai enchaîné sur Showroom. D'accord. Et Showroom, je ne me rappelle plus, parce que ça commence à... Non, mais déjà cette expérience de Fashion Week, ça devait être dingue, parce que toi, c'était le premier job en tant que mannequin. Bah ouais, je me rappelle, l'un des premiers shows, donc on a fait le défilé, et quand tu sors, en fait, il y a tous les photographes qui sont là, en mode paparazzi, qui t'as l'impression d'être une star, quoi. Ouais, voilà, et après, ils t'envoient les photos sur Instagram, ils les postent, ils t'identifient partout, voilà, franchement, c'est trop bien. Donc, tu as adoré cette première expérience et tu t'es dit, allez, je continue, je fais ce métier-là. Cool, et en plus, tu as eu plein de touches derrière, donc tu t'es dit, voilà. Donc, toi, c'était un bon pari. Et alors déjà, justement, on parlait un petit peu des critères. Selon toi, du coup, est-ce qu'il y a des critères pour devenir mannequin? Si oui, lesquels? Et déjà, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Tu parlais des agences commerciales, Pour mode. moi, oui, il y a des critères. Ça se voit quand une personne peut devenir mannequin. Je parle pas pour moi, mais je parle pour des gens lambda, en fait. Il y a la photogénie, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, on peut être beau en vrai, mais pas être photogénique. Ouais. Voilà. Pour moi, et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi, mais en tout cas, dans le mannequinat, il faut être au moins photogénique, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que tu as raison déjà de dire que la photogénie, c'est très important. Parce que déjà, la beauté, c'est subjectif. Oui, voilà. Et les critères de taille, au final, on est très focus sur les critères de taille, mais ces critères-là sont plus valables au final en agence de mode. Ouais. Et au final, oui, il y a d'autres choses à prendre en compte et on pense tout de suite à la taille ou les mensurations, mais il n'y a pas que ça, quoi. Non, parce que s'il y a une personne, une fille, un garçon qui a un visage de fou, et ils vont le prendre quand même si la personne fait 1m70 ou moins d'1m70, quoi. Donc ça arrive, et tu as raison de le dire. Ça arrive vraiment fréquemment. Après, bon, c'est un coup de chance quand même. Il faut vraiment avoir un beau visage, voilà, mais ça arrive. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un mannequin va plus réussir qu'un autre? Du coup, c'est quoi les clés de la réussite, un petit peu? Les clés de la réussite... Si tu as 2 mannequins qui sont bons, qui ont à peu près le même book, selon toi, qu'est-ce qui va faire qu'en un, il va plus bosser, il va plus marcher? Moi, je pense au niveau des photos. Moi, en tout cas, si je suis une cliente, je regarde au niveau du book du mannequin. Donc, en fait, pour moi, je trouve que c'est super important d'avoir des photos assez différentes, mais très bonne qualité. Book, très bonne qualité. Si la personne a shooté qu'avec des photographes amateurs, ça va pas le faire. Non, mais ça, c'est sûr. Déjà, la base... Même si le mannequin est de qualité... il faut shooter avec des bons photographes en fait. Oui, c'est clair. Mais il peut y avoir des mannequins amateurs, comme tu dis, sur certains sites ou sur certains groupes. Et de toute façon, tout le monde, même des très bons photographes, ils commencent par être amateurs. Donc ils peuvent être bons. Donc de toute façon, il ne faut pas se dire non, les amateurs, ils font des trucs de... Non, mais généralement, même si on est amateur, l'agence t'envoie sur des test shoots. Donc c'est des tests que tu fais avec des photographes
donc de Paris, et qui te font des photos de qualité qui conviennent aux clients pour qu'ils te voient sous ton meilleur jour, en fait. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que tu parles de l'importance du book. Déjà, je pense qu'effectivement, c'est une bonne base. Parce que d'avoir donc, des photos de qualité, des photos qui sont variées aussi, de ne pas d'avoir que des mêmes types de photos ou des mêmes types de... Par exemple, toujours des portraits ou machin, c'est varié aussi. Ouais. Moi, j'ai des photos mode, j'ai des photos plus commerciales. Voilà, je fais même du détail. Le détail, c'est les mains, jambes, pieds, donc c'est du non-roco, on voit pas ma tête à chaque fois. Toi, tu fais pas mal de détails. Ouais. Parce que ça aussi, justement... C'est un autre type de mannequin. Mais au final, je cumule trois types. C'est clair. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être juste mannequin détail. D'ailleurs, ça c'est possible aussi. Donc si vous avez des jolies mains, des jolis pieds, des jolies jambes... Même si vous êtes petit ou gros. Non, voilà, il est assez ouvert à tout le monde. Donc voilà, ils recherchent de tout. Donc c'est une agence spéciale détail. Et donc j'ai souvent des jobs pour les mains. T'as une agence spéciale détail. C'est laquelle? C'est Sport Model. Sport Model. Ouais. Et donc c'est aussi pour les sportifs. Oui. Voilà. Qui font aussi pas mal de trucs commerciaux aussi. Si vous êtes un sportif, vous êtes les bienvenus dans cette agence parce que je pense qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes et peu de personnes. Peu de personnes, des gymnastes, des tennisman, des basketteurs, enfin tout ce que vous voulez. Et puis surtout ce qui est détail aussi, comme tu dis, il y a peu de gens. Ils recherchent des professionnels. Après, si vous avez la gueule en plus, c'est encore mieux. Mais après, ils font passer quand même le sport en premier. Mais ça aussi, tu as raison. On parlait encore une fois des critères. Tu as plusieurs types de mannequinat, plusieurs types d'agences. Et l'important, c'est de trouver en fait des agences qui correspondent à ton type de profil au final. Et toi, du coup, c'est vrai que ce qui est intéressant et c'est une chance aussi, une chance que tu as créée, mais tu fais de la mode, du commercial, du détail. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est bien parce que moi, je fais un peu de tout. C'est quoi, par exemple, des jobs détail que tu as fait? Alors, je suis rentrée il n'y a pas longtemps dans cette agence. Et en fait, je suis rentrée le mardi et j'ai décroché la campagne Chômé le samedi-dimanche. C'était samedi-dimanche. C'est excellent. Donc 4 jours après. Donc c'était pour Chômé. Donc j'espère qu'on verra mes mains et mes pieds prochainement. Voilà, donc c'est pour la prochaine campagne. D'accord. Donc ça devrait pas tarder. C'est génial. Qu'est-ce que ça t'a apporté le mannequinat? Qu'est-ce que ça t'apporte toi sur toi? C'est quoi les avantages selon toi? Quels sont les bienfaits du mannequinat? Alors on va dire les avantages. Déjà on est un peu notre propre patron. Moi c'est ce que j'aime, c'est plus tu travailles, plus tu gagnes de l'argent. Donc moi c'est cette mentalité que je veux dans le métier que je veux faire. Donc plus tu te donnes, de donner plus et de recevoir aussi en conséquence. Donc si tu fais rien, tu gagneras rien. Donc après c'est pas nous forcément qui choisissons parce que au final même si on veut gagner plus, s'il n'y a pas de job où tu corresponds pas, malheureusement, bien sûr. C'est un peu indépendant de notre volonté. Donc, c'est sûr. Mais tu peux faire en sorte de t'ouvrir des opportunités. Déjà avec le fait de faire du commercial, de la mode, etc. Donc, c'est quoi les autres avantages? Les autres avantages. Ou encore une fois, ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté plein de choses, mais c'est vrai que là... Je sais pas, sur ta confiance en toi, sur ta personnalité. C'est sûr. C'est la chose la plus flagrante d'ailleurs. Tout simplement qu'avant, j'étais pas forcément timide, mais c'est juste qu'avant, s'il y a quelque chose qui ne me convenait pas ou quoi que ce soit, j'ouvrais pas trop ma bouche. Voilà, je laissais couler, j'étais gentille, je suis toujours gentille, mais dans le fond... Tu t'es affirmée. Voilà, je me suis affirmée, maintenant, quand il y a quelque chose qui va pas, je vais lui dire à la personne. Dans le milieu du travail, surtout, en fait, il y a des horaires à respecter dans le mannequinat. Si on nous book pour une journée jusqu'à telle heure, c'est telle heure. Et pas plus, en fait. Sinon, il faut payer plus. Donc, si on doit finir à 17h, 16h45, je vais quand même dire c'est bientôt fini. Donc soit on s'accélère, soit on négocie quelque chose derrière. Donc mais ça c'est bien parce qu'effectivement quand on commence, on n'ose pas le faire. Non, on n'ose pas. Moi au début, je me suis fait un peu manger. Clairement. Donc je me suis dit mais en fait c'est pas possible, je peux pas me faire manger comme ça, donc je me suis affirmée petit à petit et pourtant je me pensais pas capable de ça parce que toute ma vie au collège, au lycée avec les filles, enfin les copines, les choses comme ça, j'étais toujours la fille qui l'affirmait quoi. Mais je disais amen à tout, ok on va là, ok on fait ci, mais en fait non. Maintenant, c'est fini, ça. Ça, c'est énorme. C'est juste le mannequinat, ça t'a apporté ça. C'est vrai qu'en y pensant, maintenant, c'est la chose la plus flagrante. C'est quand même très fort parce que ça te sert dans la vie de tous les jours, pas que dans le mannequinat, du coup. Ah oui, non, pas du tout.
je sais pas, je vais faire des courses ou quoi, s'il y a quelque chose qui me convient pas, je vais le dire à la personne, alors qu'avant je. Oui, tu oses demander, être exigeante, t'affirmer, dire non. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est essentiel au final, donc c'est du développement personnel. Franchement, voilà, c'est ça en fait. Donc, c'est on n'y pense pas forcément, là, tu m'as posé la question, j'ai pas pensé d'un coup, mais c'est vrai que là, maintenant que tu me l'as dit. Et puis le fait d'être bien dans son corps aussi. Oui, ça, c'est l'acceptation de soi, on va dire, parce que quand j'étais petite, je m'acceptais, mais en fait, c'était la vie, quoi. J'étais comme ça, j'étais super fine. J'ai subi plein de critiques de collègues, en fait, parce que quand on est petit, surtout, on comprend pas pourquoi t'es fine, t'es anorexique. Non, je suis pas anorexique, c'est ma morphologie. Les gens, ils ont du mal à... Et ça, faut l'expliquer aussi, parce que justement, il y a un grand débat sur les mannequins qui sont anorexiques, etc. Mais il y a des filles de base qui sont fines. Et ça veut pas dire qu'elles sont anorexiques. En fait, je trouve que dans le mannequinat, depuis que j'y suis, en fait, il y a tellement de préjugés sur ça. Enfin, les 3/4 je dis 3/4, elles ne sont pas anorexiques. On est fine naturellement, c'est notre morphologie. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, pour être mannequin, s'il vous plaît, ne faites pas de régime. Parce qu'en fait, tu peux pas vivre toute ta vie à faire des régimes pour faire un 34, pour aller faire tes jobs. Non, c'est pas possible. Pour moi, il faut être fine de nature. Voilà. Après, il n'y a pas qu'un 34. Attention, toutes celles qui ont le profil commercial, c'est 36, 38 et plus, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour la mode, il faut pas. Il faut avoir la morphologie tout de suite. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est pas possible. Mais ce qui est marrant avec toi, c'est que, dis-moi si je me trompe, mais t'es quand même une grosse gourmande. Donc tu fais pas. Ce qui est marrant, c'est que toi, tu fais pas vraiment gaffe à ce que tu bouffes, ou un petit peu, mais. Enfin. Non. Parce que justement, est-ce que tu as un peu une routine healthy? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? J'aime pas le quinoa, j'aime pas les tartines d'avocat. Et ça, c'est un peu la mode. Oui. Alors, il y en a plein dans le mannequinat qui adorent ça, parce que c'est un peu une mode. De toute façon, il y a des modes de partout. Non, mais c'est clair. Mais moi, je déteste manger healthy. Alors, bien évidemment... Mais c'est génial. Mais c'est génial. Juste, je me permets de t'interrompre là-dessus. C'est génial ce que tu dis, parce que au final, oui, on se fait l'image du mannequin qui bouffe de l'avocat, des graines, etc. Et il n'y a pas de règles. Alors, il y en a qui aiment ça, manger sain. Bon, moi, j'avoue, je mange des graines, voilà, etc. Mais tu vois. Mais on n'est pas obligé, quoi. Donc, non, en fait, il n'y a personne qui t'impose ça. Tu manges ce que tu veux. Après, voilà, tu sais la morphologie que tu as. Moi, je sais que je grossis pas. Donc, toi, tu bouffes des McDo. Mais là, après, en fait, je vais manger un McDo. Mais justement, non, je fais pas attention du tout. Mais tu fais, enfin, en tout cas, depuis cette année, tu fais du sport un peu. Ouais, alors en fait, avant, plus jeune, donc j'ai quand même fait 13 ans de danse, voilà. Et puis après, j'ai arrêté avec le bac, les études ou quoi. J'avais commencé, donc je me suis dit stop, j'ai plus le temps. Et en fait, en revenant à Paris, donc j'ai fait 2 ans sans rien faire. Et je me suis dit, même si je suis fine ou quoi, je me trouve très bien. J'ai pas de soucis, mais je me suis dit, faut peut-être te bouger un peu. Mais c'est bien, c'est génial. C'est vraiment dur, mais donc j'ai pris un coach. Donc il vient 2 fois par semaine à la maison et donc on fait une séance d'1 heure. Donc voilà tout ce qui est muscu. Je lui ai dit que je voulais pas faire de cardio parce que le cardio, courir ou quoi, je peux pas. Enfin, ça m'essouffle. Ça t'embête quoi, j'aime pas. Franchement, voilà. Donc je lui ai dit c'est que musculaire, donc c'est juste pour me tonifier. Renforcement musculaire. Ouais, voilà, juste pour me tonifier, pour être encore mieux en fait. Mais c'est vrai que de base, toi, t'as quand même de la chance parce que t'es fine et t'es quand même athlétique. T'as fait 13 ans de danse. Ouais, j'ai fait 13 ans de danse. Donc t'es quand même. Ouais, peut-être que ça m'a aidé aussi. Oui, ça t'a aidé. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant, c'est que bon, tu fais du sport, mais au final, au niveau nutrition, tu fais pas trop de régime. Alors des fois, mon corps me le demande. Tu vois, genre si je mange. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire. Si genre je mange trop gras pendant plusieurs jours ou que des fois j'ai la flemme de faire à manger, donc je mange des biscuits apéritifs, des choses comme ça, voilà, pour me combler parce que j'ai faim et après je me dis en fait j'ai plus faim donc c'est l'heure est passée quoi. Et ben au final après pendant les jours d'après je vais avoir envie de manger de la salade, des choses comme ça. Mais c'est mon corps qui me le demande, voilà, j'ai envie de manger sain, pendant plusieurs jours je vais manger sain. Mais c'est ça qui est génial aussi, comme tu dis, ce qui est pas mal c'est que tu fais ce que tu veux, donc t'as pas de frustration et tu connais ton corps aussi, donc tu l'écoutes et tu réponds en fonction. Après franchement il y a eu des fois où j'ai abusé pendant des 4-5 jours parce que voilà il fallait faire les courses mais ça tombe toujours dans des périodes où je suis surbookée tous les jours et donc il n'y a pas le temps d'aller faire les courses donc tu prends ce que tu as, ce qui tombe sous la main ou quoi et qui te remplit suffisamment que tu n'as plus faim et que tu voilà. Mais ça me dégoûte tellement des fois qu'après je fais pas une diète dans le sens régime mais dans le sens où vite il faut que je mange sain parce que j'en peux plus. C'est plus une détox quoi. Ouais, c'est le gras alors que j'adore ça mais j'ai fait une petite
overdose des fois. Ouais, non mais c'est bien, c'est bien. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu as des conseils sur, par exemple, la beauté? Est-ce que tu fais attention à ta peau? Est-ce que tu as des crèmes particulières, des produits que tu suggérerais, que tu conseillerais? Moi, ce que je fais, quoi ta routine un peu je me démaquille tous les soirs, normal. Enfin, ça, si vous le faites pas, ça va pas aller du tout. Ouais. Non, eau micellaire, voilà, de la Roche-Posay, j'utilise moi. D'accord. Donc tous les soirs, je me démaquille avec ça. Et après, je mets des crèmes si j'ai des petites imperfections, parce que ça peut arriver. Oui, les mannequins, ils n'ont pas toute la peau parfaite. Oui, bien sûr. Voilà, de temps en temps, la chaleur. L'alimentation, les trucs de filles, voilà. Ouais. Ça arrive, c'est normal en fait, on est toutes pareilles. Donc voilà, donc on met les petites crèmes, des choses comme ça. Le matin, quand je me réveille, pareil, eau micellaire encore la Roche-Posay. Ouais. Et ma crème hydratante que j'utilise, c'est Clinique. Clinique, okay. Voilà, donc c'est une spéciale peau très déshydratée. Ouais. Je sais pas si ma peau est très déshydratée, mais au moins c'est la version. Bien, quoi. Ouais, c'est la version pas trop grasse, pas trop. Voilà. D'accord. C'est une gel crème en fait. Et franchement, elle est super, donc voilà, je mets ça la journée. Ok, après, c'est super, voilà. Très bien. Pour conclure, Justine, est-ce que tu aurais un petit conseil, justement, si une personne nous regarde et qui veut devenir mannequin, si tu avais un message à transmettre ou un conseil, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Si elle veut se lancer. Franchement, tente-le. De toute façon, t'as rien à perdre. Ouais. Clairement, commence à faire des photos avec des photographes amateurs autour de toi. Ça déclenchera peut-être d'autres photographes ou d'autres choses, tout simplement que tu oui, ça peut mettre en place des choses, c'est sûr. Tout simplement, ça se trouve, tu finiras pas dans le mannequinat, dans autre chose, tu vas te faire repérer par quelqu'un, on sait pas en fait. Et après, on envoie ça aux agences et qui t'entraînent à rien en fait. Ouais. Et si malheureusement, il n'y a pas de réponse, c'est pas que t'es moche ou quoi que ce soit, en fait, c'est juste que tu corresponds pas aux critères du mannequinat. Parce que ça, je voulais bien le dire aussi, c'est qu'il y a plein de jolies filles, il y a plein de jolis garçons, on me le dit tout le temps. J'ai une copine qui est trop belle, elle peut devenir mannequin, mais malheureusement, non. Ouais. Une fille peut être super jolie, mais pas être mannequin. Et inversement, les mannequins peuvent être très, très moches ou assez banales pour certains. Donc, Je suis un petit peu d'accord avec toi sur le fait que justement, il faut quand même... Je pense postuler à plusieurs agences parce que si on se fait refuser par une agence, faut persévérer. Parce que c'est pas parce qu'une agence te dit non que c'est pas possible. Non. Mais c'est vrai que si ça fait 6 mois que tu tentes, que tu t'es pris que des noms pendant par 20 agences. Leur nom c'est non-réponse. Hein, oui. Parce que des fois, c'est très souvent des non-réponses. Mais bon, globalement, je pense qu'il faut effectivement... Ou alors tenter, attention, il faut pas faire qu'un photographe avant d'envoyer vos photos, essayer de faire 2 ou 3 shootings pour voir un peu des variations. Oui, c'est ça, c'est aussi varié en fonction de tes photos. Du style vestimentaire, des coiffures, du maquillage. On prône le naturel parce que les photos trop maquillées, ça sert à rien. Ça, c'est un très bon conseil. C'est un très bon conseil. Pas de make-up ou peu de make-up. Voilà, un peu de mascara. Faut être naturel. Naturel. En fait, faut être belle au naturel. Et c'est ça aussi qui a changé aussi depuis que je fais du mannequinat. Avant, je me maquillais, pas énormément non plus, mais genre... un peu trop. Trait de liner au collège, épais. Et depuis, après, au lycée, j'ai arrêté ce trait de liner, j'ai gardé que le mascara. Et en fait, maintenant... je sors sans rien en fait. Donc aujourd'hui j'ai un peu de mascara, c'était pour l'interview. Mais sinon je sors sans rien et je me dis pas oh là là aujourd'hui je suis pas maquillée. Non, pas du tout en fait, il faut savoir être bien naturellement. C'est génial, c'est génial. En tout cas toi t'as l'air d'être bien. En fait je me sens normale en fait. On devrait tous... on peut pas sortir tout le temps avec la couche de fond de teint ou quoi. Moi quand je vais en soirée bien évidemment je fais ça, mais je sors peu déjà, donc voilà. Mais bien évidemment, pour être joli, agréable à regarder ou quoi, mais dans la vie de tous les jours, en fait, il faut être bien naturellement, en fait. Je suis d'accord, donc on perd moins de temps, déjà. Non, mais en fait, c'est ça le mannequinat, c'est être belle naturellement. Et puis, je suis sûr que demain, tu arrêtes le mannequinat, tu changes rien à ça? Non, je changerai rien. Clairement. Donc, c'est vrai que, moi, quand je t'écoute, puis on se connaît, t'es une amie, mais... Toi, tu as l'air d'être quand même justement bien. Tu parlais tout à l'heure du fait de t'affirmer. Donc moi, je t'ai toujours connu quand tu étais mannequin, mais en tout cas, on sent que toi, tu t'affirmes en tant que femme et tu es bien dans ta peau, dans ta tête. Et ça fait plaisir en fait. Et si c'est le mannequinat qui t'a aidé un peu à ça, mais ça m'a aidé à plein de choses, même au niveau du style vestimentaire ou quoi que ce soit. À Paris, il y a...
c'est pas pour les gens ils vont dire oui mais Paris. Non mais il y a un style vestimentaire un peu à Paris, il faut le dire. Et, en tout cas, tu as des tendances. Il y a des tendances voilà, et qui sont à Paris et qui vers chez nous on se dit mais c'est qui celle-là, pourquoi elle met ça, pourquoi elle met un pantalon pas de def, pourquoi. Il y a une tolérance à Paris due à la variété en fait. Et vers chez nous ils sont un peu moins tolérants. Donc, et justement vers chez nous je l'assume totalement. Donc, c'est bien, du coup tu ne rougis pas de ton style vestimentaire. Tu t'es affirmé encore une fois. Ouais, franchement, donc au final, ouais. Mais pour revenir aussi sur ton message tout à l'heure que je trouvais très bon, c'est tenter sa chance. Ouais. Donc moi je trouve que c'est un très beau message. Merci beaucoup Justine d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et que tu as appris plein de choses. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si tu veux voir d'autres vidéos comme ça. Il y aura une interview toutes les semaines de quelqu'un qui est issu du milieu du mannequinat. Et puis si tu as envie de devenir mannequin, n'oublie pas ta série de 3 vidéos de formation 100% gratuite dans le lien dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!